Il y a des matins où tout commence mal avant même d'avoir commencé. Le réveil sonne et déjà tu sens le poids. Le poids d'une journée qui t'attend comme une montagne, faite d'urgences à gérer, de paroles à dire, de regards à supporter. Tu n'as pas encore posé le pied au sol, mais ton esprit est déjà enchaîné, encombré, pris dans des pensées qui tournoient sans fin. Ce n'est pas une fatigue physique, mais quelque chose de plus profond, une fatigue d'âme. Celle que personne ne voit, mais qui te grignote doucement chaque jour un peu plus. Tu voudrais trouver une manière d'échapper à cette sensation, de transformer ces premières minutes lourdes en un moment fort, un moment à toi, capable de te protéger de tout ce que la journée pourrait te réserver. Tu voudrais te lever avec autre chose qu'une boule dans la gorge. Tu voudrais te réveiller en sentant que ce jour t'appartient, plutôt que de lui appartenir. Mais comment? Comment changer ce matin-là, ce premier souffle du jour, pour qu'il devienne ta force plutôt que ton fardeau? Sénèque le disait si simplement, « Chaque aube est un champ vierge. Celui qui laboure son esprit avant le lever du soleil cultive déjà sa liberté. » Mais toi, tu as l'impression que le champ est déjà plein, encombré d'angoisse, de crainte, de soucis qui se réveillent en même temps que toi. C'est comme si ta liberté t'échappait dès les premiers instants. Comme si tu n'avais plus le choix. Comme si chaque matin te condamnait à subir au lieu de vivre pleinement. Épictète, lui aussi, avait compris quelque chose d'essentiel. Commence ta journée en modelant tes impressions, et rien ne pourra te détourner de ton cap. Ce qu'il propose, c'est une maîtrise intérieure dès l'aube. Ce n'est pas un contrôle rigide, mais une posture douce et ferme à la fois. Un choix conscient d'habiter ta journée autrement. D'en faire un espace de clarté plutôt qu'un espace de tension. Un choix que tu peux faire, même si tu ne le sais pas encore. Tu n'as pas été faible de te sentir dépassé chaque matin. Tu n'as jamais été faible. Tu as été humain, simplement. Et maintenant, il est temps de choisir. Pas pour plaire aux autres, pas pour répondre à une norme ou à une pression supplémentaire, mais pour te retrouver toi-même. Pour retrouver un calme, une dignité intérieure, une puissance que personne d'autre que toi ne peut te donner. Dans ce voyage qui commence, tu vas découvrir des habitudes simples mais profondes, inspirées d'une sagesse ancienne, d'une sagesse qui a traversé les siècles parce qu'elle parle directement à ton cœur, à ton corps, à ta réalité. 10 habitudes stoïciennes, 10 manières de vivre ta matinée autrement. 10 façons de te réveiller chaque jour non plus comme un fardeau à porter, mais comme une opportunité à saisir. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Le silence de ces habitudes deviendra ta force, ton ancre, ton refuge. Et peut-être, au fil des jours, découvriras-tu que la vraie maîtrise, la vraie puissance, commence toujours dans la tranquillité, dans ces petites actions que tu vas choisir, dès aujourd'hui, pour te relever en douceur. Ce matin, comme tous les autres, ne dépend pas de ce que les autres en feront. Il dépend de ce que toi, en silence, avec respect pour toi-même, tu choisiras d'en faire. Il y a des matins où ton cœur se serre avant même d'avoir ouvert les yeux, comme si quelque chose n'allait pas, sans que tu puisses dire quoi. Une tension vague, une peur qui ne porte pas encore de nom, un pressentiment sourd que la journée va mal tourner. Tu n'as encore rien vécu, mais ton corps, lui, réagit déjà comme s'il fallait se préparer à encaisser. Ce n'est pas de l'intuition, c'est de l'anticipation anxieuse, et elle te vole ta paix dès l'aube. Tu as peut-être cru que cette angoisse était un avertissement, une sorte de signe que la journée allait mal se passer. Tu l'as laissée grandir, s'installer, prendre le contrôle. Elle t'a donné l'illusion qu'elle te protégeait, alors qu'elle t'empoisonnait. Car ce n'est pas ce qui arrive qui fait souffrir. C'est l'idée, répétée en boucle, que tout pourrait basculer. C'est cette impression que tu n'as aucun pouvoir, que tu es à la merci du chaos. Et c'est là que la sagesse stoïcienne entre en jeu. Sénèque, dans sa clarté radicale, nous enseigne que concevoir l'adversité à l'avance l'amplifie moins que de la subir à froid. Il ne s'agit pas de s'angoisser encore plus. Il s'agit de préparer ton esprit, non pas à craindre, mais à accueillir, à faire face avec calme, avec présence, avec lucidité. La préméditation des mots n'est pas une prophétie, c'est une forme d'entraînement, comme un athlète qui répète ses mouvements avant la course, comme un marin qui inspecte son bateau avant la tempête. Chaque matin, offre-toi ce moment simple. Imagine 3 petits contretemps, rien de dramatique, un retard, une remarque injuste, une tâche plus difficile que prévu. Puis, pose-toi une seule question. Quelle sera ma réponse calme? Pas ta réaction, ta réponse.
Une réponse que tu choisis, une posture intérieure, une force douce, une ancre. Ce simple exercice façonne une armure invisible. Pas une défense dure, mais une présence solide. Une maille fine que rien ne traverse, pas même le hasard. Car tu n'es pas obligé de tout subir. Tu peux apprendre à anticiper, non pas par peur, mais par sagesse. Tu peux apprivoiser le réel sans lui résister. Tu peux t'offrir, dès les premières minutes de ta journée, cette sensation précieuse. Quoi qu'il arrive, je suis prêt. Non pas parce que j'ai tout prévu, mais parce que j'ai choisi ma manière d'y être. La paix ne vient pas quand tout va bien. Elle vient quand tu cesses d'attendre que tout aille bien. Elle vient quand tu t'apprêtes, chaque matin, à faire face avec douceur et puissance à ce que la vie te présentera. Tu n'as pas besoin de contrôler l'avenir. Tu as juste besoin de te tenir debout, ancré, dès l'aube. Et cela, tu peux le faire, en silence, en profondeur, avec respect pour toi-même. Parfois, le tumulte ne vient pas de l'extérieur, il naît de l'intérieur. C'est ce flot confus de pensées, de doutes, de tâches à faire, de souvenirs vagues et de peurs invisibles. Tu te lèves avec l'impression d'avoir déjà couru un marathon mental. Et pourtant, tu n'as encore rien accompli. Rien que ce chaos diffus qui brouille ton regard, fatigue ton cœur et te donne l'impression de courir après quelque chose d'insaisissable, comme si ton esprit t'échappait dès l'aube. Dans ces moments-là, il est facile de croire que mettre de l'ordre est impossible, que la clarté demande du temps, une discipline que tu n'as plus la force d'imposer. Mais la vérité, c'est que l'ordre commence dans la douceur, dans un acte simple, humain, profondément libérateur. Écrire, non pas pour briller, non pas pour impressionner. Écrire pour déposer, pour alléger, pour t'écouter autrement que par la pensée. Épictète, dans sa sagesse pratique, invitait à noter ses jugements, pour mieux les observer avant qu'ils ne deviennent tyrans. Car une pensée que tu écris devient visible. Une peur que tu nommes perd déjà de sa force. Une intention que tu poses devient une direction. Il ne s'agit pas de remplir des pages. Il s'agit de 3 lignes. 3 lignes pour revenir à toi, pour respirer, pour ne pas te perdre dans l'invisible. Commence par nommer l'objectif de ta journée. Pas une liste, un seul cap, un seul phare. Puis écris une peur, une crainte vague, et regarde-la. Demande-toi si elle est réelle, immédiate ou juste une projection. Et enfin, offre-toi un mot d'encouragement, une phrase douce, une main que tu tends à toi-même, pas une injonction, une tendresse, un rappel que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être présent. C'est comme ouvrir une vanne, laisser couler le trop-plein, libérer l'énergie stagnante. Et peu à peu, tu sens que ton esprit se calme. Il ne se vide pas, il se dégage. Il retrouve de l'espace, de la légèreté. Tu peux enfin penser, non pas en boucle, mais en ligne. Tu peux choisir au lieu de subir. Et ce choix commence par ce geste humble. Prendre un stylo, un carnet, et te parler à toi-même. Tu n'as pas besoin de conseils compliqués. Tu as besoin d'un espace à toi. Un espace sans jugement. Un espace où tu peux exister, pleinement. Ce journal n'est pas une preuve. C'est un refuge. Il ne demande rien. Il accueille. Il ne te pousse pas. Il te recentre. Et dans ce silence, tu entends enfin ta voix. Pas celle de tes peurs, pas celle des autres, la tienne. Et elle te dit, aujourd'hui, tu as le droit de commencer en paix. Il y a des jours où, dès l'instant où tu poses le pied au sol, ton esprit se projette déjà dans tout ce qui pourrait mal tourner. Tu imagines les conflits, les échecs, les imprévus. Tu t'entoures de scénarios catastrophes, comme si c'était la seule façon d'être prêt, Mais au fond, ce que tu ressens n'est pas de la préparation. C'est une forme d'épuisement, un stress déguisé en vigilance, une tension continue, même quand rien n'a encore commencé. Tu as peut-être appris à fuir ces pensées, à les repousser, à les nier, à faire semblant qu'elles n'existent pas. Parce que penser au pire semble sombre, inutile, presque masochiste. Et pourtant, les stoïciens, eux, nous ont appris l'inverse. Sénèque, encore une fois, dans sa clarté désarmante, nous dit que contempler le manque nous ramène à l'essentiel, que ce n'est pas le pire qui nous détruit, mais l'oubli de ce que nous avons déjà. La visualisation négative, ce n'est pas un piège mental, c'est une forme de gratitude active. C'est reconnaître ce qui est là, en imaginant un instant ce qui pourrait ne plus l'être. Ce n'est pas se faire peur, c'est ouvrir les yeux. C'est apprendre à dire merci, non pas parce que tout est parfait, mais parce que tout existe encore. C'est se reconnecter à la richesse discrète de notre quotidien, celle que le stress étouffe,
celle que l'urgence rend invisible. Prends un instant. Imagine perdre une chose simple, ta tasse préférée brisée, un message qui n'arrive jamais, un rendez-vous annulé, un mot blessant lancé sans raison. Et puis regarde. Regarde ce qui reste. Regarde tout ce que tu n'as pas perdu, tout ce que tu peux encore toucher, aimer, ressentir. Tu n'as pas besoin de catastrophe pour apprécier la paix. Tu as juste besoin d'ôter le voile de l'habitude. Chaque pensée négative devient alors un miroir inversé. Elle ne te tire pas vers le bas. Elle reflète la valeur de ce qui est là. Elle révèle, doucement, sans violence, la beauté cachée du présent. Elle ne te blesse pas. Elle t'éveille. Elle te rappelle que tout est fragile et que dans cette fragilité, il y a un trésor. Il y a la conscience. Il y a la présence. Cette pratique, même en version éclair, quelques secondes à peine, peut changer ton regard. Elle ne demande pas d'énergie. Elle en donne. Elle te redonne le pouvoir de sentir, au lieu de seulement penser. Elle te donne le droit de t'arrêter, non pour te plaindre, mais pour reconnaître. Et dans cette reconnaissance, tu redeviens acteur, tu redeviens vivant, tu redeviens libre. Tu n'as pas besoin d'avoir plus. Tu as besoin de voir mieux. Et voir, parfois, commence par imaginer ce qui manquerait, pour mieux bénir ce qui est encore là. Avant même que la journée ne commence, quelque chose s'agite déjà autour de toi. Ce n'est pas encore le bruit, pas encore le mouvement, mais une pression invisible. Les notifications attendent, les messages clignotent, les obligations, même muettes, hurlent en silence. Et sans que tu t'en rendes compte, ton calme se fragmente, ta clarté s'évapore. Tu entres dans le jour comme on entre dans une tempête, sans boussole et sans ancrage. Le plus douloureux, c'est de croire que ce tumulte est normal. Que réagir vite, répondre à tout, rester connecté, est une preuve de responsabilité. Mais c'est un piège moderne, subtil, qui transforme ta lucidité en réflexe et ta paix intérieure en hypervigilance. Tu penses être dans l'action. En réalité, tu es dans la réaction. Tu penses être efficace, mais tu es déjà dispersé, déjà divisé, Les stoïciens, eux, savaient. Épictète nous rappelle que l'élan premier, le impulse, n'est pas l'action. Entre les deux, il faut un espace. Un vide volontaire, un souffle. Ce vide n'est pas une perte de temps. Il est la matrice de ta souveraineté. Il est l'endroit où tu redeviens toi-même, avant que le monde ne t'impose son rythme. Il est ce sanctuaire où tu retrouves ton droit de choisir, ton droit de ressentir, ton droit d'être. Alors, installe un silence, pas un silence imposé par la fatigue, un silence choisi. 2 minutes, rien que 2 minutes où rien n'entre, pas de mots, pas d'écran, pas de questions, seulement toi et ton souffle, toi et ta présence, comme si tu plantais tes racines avant d'élever ta voix, comme si tu t'accordais le droit d'exister avant d'être utile. C'est là que naît la vraie force, non dans la parole, mais dans le silence qui précède chaque mot. Imagine ton esprit comme un lac. Tant qu'il est agité, il ne reflète rien. Mais dès que le vent tombe, dès que le silence s'installe, alors la clarté revient. Tu vois le ciel, tu vois ton visage. Tu vois ce que tu veux vraiment et ce que tu ne veux plus. Le silence absolu, même bref, n'est pas un luxe. C'est une nécessité, c'est une réparation, une reconnexion. Tu n'as pas besoin de méditer des heures. Tu as besoin d'un moment, d'un instant protégé, d'une pause qui ne se justifie pas. 2 minutes, chaque matin, où tu ne réponds à personne, où tu ne consultes rien, où tu ne cours pas. Ce moment n'est pas une fuite. Il est un socle, une ancre. Et à partir de là, tu ne subis plus le jour. Tu le choisis. Tu ne réagis plus à tout. Tu discernes. Tu n'es plus emporté. Tu es centré. Ce silence, c'est le tien. Garde-le. Honore-le. Et tu verras que plus rien ne pourra vraiment t'ébranler tant que tu sauras revenir à ce lieu en toi où tout commence en paix. Il y a des matins où tout semble fonctionner et pourtant, un vide persiste. Un vide discret, silencieux, qui s'installe comme une ombre. Rien ne va mal, objectivement. Mais rien ne touche non plus. Tu avances, mais sans vibration. Tu respires, mais sans présence. Ce n'est pas le chaos qui te fait souffrir. C'est l'absence d'émerveillement. Cette sensation que tout est normal, fade, évident. Et dans cette normalité, ton âme s'endort. Le stoïcisme nous murmure alors une vérité puissante. Ce n'est pas l'abondance qui nourrit la joie,
Mais l'attention, ce n'est pas ce que tu as qui t'éveille, c'est ce que tu remarques. Sénèque, dans sa sagesse intemporelle, disait que la gratitude brise les chaînes de l'insatisfaction. Non pas une gratitude forcée, superficielle, mais une reconnaissance douce, enracinée, offerte aux choses minuscules que l'on finit par ne plus voir. Prendre le temps, chaque matin, de remercier l'univers pour 3 détails anodins. Cela change tout. Cela ne guérit pas la douleur, mais cela éclaire l'obscurité. Cela ne supprime pas les défis, mais cela redonne de la couleur à ce qui semblait gris. Cela te rappelle que vivre, ce n'est pas toujours accomplir. Parfois, c'est juste percevoir. Et c'est déjà immense. Un rayon de lumière sur ton mur, le bruit du vent dans les feuilles, une gorgée de café chaude, un mot entendu hier qui t'a touché, une odeur familière qui te rassure. Ces fragments ne sont pas petits, ils sont vivants. Et en les nommant, tu les fais exister. Tu leur rends leur magie. Tu redeviens capable de t'émouvoir, de vibrer sans drame, d'être pleinement là, sans attendre l'exceptionnel pour t'éveiller. Chaque mot de reconnaissance est une goutte d'huile sur les engrenages de ton âme. Il lubrifie les frottements intérieurs. Il apaise la dureté. Il adoucit ton regard. Il rend ton quotidien respirable, sans rien y ajouter. Parce qu'en réalité, il ne manquait pas grand-chose. Il manquait un regard. Il manquait une présence. Il manquait une pause pour dire « merci ». Et plus tu remercies, plus tu vois. Plus tu vois, plus tu ressens. Plus tu ressens, moins tu as besoin de courir. Moins tu cours, plus tu vis. C'est un cercle doux. Un retour à soi, non pas dans le silence du manque, mais dans la plénitude de ce qui est déjà là. Ce n'est pas naïf, c'est courageux, car il faut du courage pour s'arrêter et apprécier ce que l'on pourrait ignorer. Commence par 3 choses, 3 petits riens qui sont tout. Et laisse la gratitude, discrète mais puissante, remettre de la lumière là où tu pensais que tout était éteint. Tu n'as pas besoin d'avoir plus, tu as besoin de voir plus profondément. Et dans cette vision, tu retrouveras la chaleur d'être vivant. Simplement vivant. Et c'est suffisant. Il y a un moment précis, souvent invisible, où tout bascule. C'est ce moment entre le réveil et la première interaction numérique. Ce bref espace où ton corps est encore présent à lui-même, mais ton esprit commence déjà à se disperser. Tu attrapes ton téléphone, tu ouvres ton agenda, et sans même t'en rendre compte, tu quittes ton centre. Tu deviens une extension de la machine, une silhouette animée par des urgences qui ne sont pas encore les tiennes. Ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est que l'âme ne peut être forte si le corps est oublié. Marc Aurèle écrivait que « l'âme suit le corps ». Et pourtant, combien de fois as-tu laissé ton corps derrière toi, en courant vers la journée sans même l'habiter? Il n'a pas bougé, il n'a pas respiré, il n'a pas été salué. Et tu lui as demandé de porter tout le poids, sans l'avoir ancré. Engager le corps avant les écrans, ce n'est pas un luxe de privilégié, c'est un acte de reconquête. C'est une manière de dire « je suis vivant, je suis ici ». Avant d'être dans le monde, je suis dans ma peau. 3 minutes, pas plus. 3 minutes d'étirement, de respiration, de marche consciente, de présence physique. Pas pour performer, juste pour ressentir, pour redevenir sujet de ta propre énergie. Car c'est dans le corps que réside ta première force. Tes épaules redressées, ton souffle régulier, ton ancrage dans le sol. Tout cela te parle, sans mots. Et cela dit, je suis prêt. Non pas à réagir, mais à choisir. Non pas à courir, mais à avancer avec clarté. Ces gestes simples deviennent les fondations de ton esprit. Une posture calme peut accueillir 1000 tempêtes. Une respiration posée peut empêcher 1000 débordements. Imagine ton corps comme une colonne. Si elle est droite, tu peux tout porter. Si elle est négligée, tout vacille. Et tu ne peux pas être solide à l'intérieur si ton extérieur est figé, ignoré, comprimé dès le matin. Alors tu donnes à ton corps ce qu'il mérite. Un réveil digne, une attention douce, une mise en mouvement qui l'honore. Tu verras que ce rituel, aussi modeste soit-il, transforme le reste. Tu regardes l'écran, ensuite, non plus comme un maître, mais comme un outil. Tu ne t'effaces plus derrière les urgences numériques. Tu habites ta journée avec un corps qui a été entendu, respecté, sollicité avec bienveillance. Et cela change tout. Cela renverse la hiérarchie. Cela remet ton être au centre. Car tu n'es pas un cerveau avec des jambes. Tu es un être entier. Et c'est dans l'unité de ton souffle, de tes gestes, de ta posture, que s'installe le vrai pouvoir stoïque, celui de répondre au monde sans t'y perdre,
celui d'agir sans t'oublier. Engage ton corps, et tu verras que l'esprit suit, toujours. Il y a des matins où l'on se lève comme on monte dans un train en marche. On enfile les gestes, on répond aux demandes, on anticipe les imprévus. Mais à aucun moment on ne se demande « Pourquoi ? Vers quoi je tends aujourd'hui ?» Et sans direction claire, tout devient source de dispersion. Tout devient éparpillement. Et plus la journée avance, plus on se sent vidé, comme si chaque tâche avait grignoté un morceau de notre être. Définir une intention stoïque n'est pas ajouter un objectif de plus à une liste déjà trop longue. Ce n'est pas une injonction à la performance, c'est un ancrage. Une lumière intérieure posée dès le réveil, pour ne pas être aveuglé par les projecteurs extérieurs. Sénèque nous le rappelle, si tu ne sais pas dans quel port tu veux accoster, aucun vent ne t'est favorable. Sans cap, même le meilleur des efforts s'épuise dans le vide. L'intention stoïque, elle, n'est pas spectaculaire. Elle est simple, profonde. C'est une phrase, un mot, un rappel de ce que tu veux incarner et non de ce que tu veux obtenir. Aujourd'hui, je resterai maître de mes jugements. Je choisirai mes réactions, non mes impulsions. Je ne permettrai à personne de troubler ma paix intérieure. Ces intentions ne demandent ni gloire, ni reconnaissance. Elles exigent seulement ta présence à toi-même. Et cette présence transforme tout, car au cœur du tumulte, tu n'oublies plus ton axe. Tu n'es plus à la merci des circonstances. Tu redeviens le sculpteur de ta journée, et non la matière qu'elle érode. Quand les critiques surgissent, tu te souviens, ce n'est pas toi qu'elles définissent. Quand l'urgence cogne à ta porte, tu sais, ton calme est prioritaire. Ton intention agit comme une boussole. Elle ne te protège pas du chaos, mais elle t'enracine au milieu de lui. Imagine-la comme une aiguille intérieure. Chaque matin, elle pointe vers le nord de ton âme. Et peu importe les détours, les retards, les imprévus, tu y reviens. Elle te parle doucement quand tu oublies. Elle te murmure « Rappelle-toi, c'est ici que tu as choisi d'aller. » Et dans ce murmure, tu retrouves la dignité, le calme, la direction. Ce geste matinal ne prend qu'une minute, mais il peut donner sens à 12 heures. Il peut épargner 1000 micro-abandons, 1000 réactivités inutiles, car ce n'est pas la quantité de choses accomplies qui crée la paix, c'est l'alignement. Et l'alignement commence toujours par une intention. Tu n'as pas besoin de prévoir toute ta journée. Tu as seulement besoin de choisir comment tu veux la traverser. Une seule phrase, un seul engagement intérieur. Et la force du stoïcien renaît, silencieuse, stable, invulnérable. Tu as commencé ce voyage avec un poids invisible. Cette sensation sourde que chaque matin se lève contre toi, que la journée est une suite de murs à escalader sans corde ni repos. Tu as reconnu ce réveil trop chargé, ce souffle déjà court avant même le premier geste. Mais au fil des habitudes stoïques, une lumière s'est glissée dans cette obscurité. Une direction, un souffle nouveau, non pas pour fuir, mais pour traverser. Chacune des 10 habitudes n'est pas une recette magique. C'est une respiration, un espace de clarté au milieu du tumulte. Une reprise de pouvoir là où tu croyais n'en avoir aucun. Il ne s'agit pas de tout faire, de tout réussir. Il s'agit de choisir, de commencer par une seule habitude, puis deux, puis de les laisser s'ancrer en toi comme des racines silencieuses qui stabilisent ton esprit. Sénèque écrivait « Tout comme le marin ajuste sa voile avant la tempête, ces rituels orientent votre esprit face au vent contraire. Tu ne peux pas contrôler le ciel, ni les vagues, mais tu peux affermir ta main sur le gouvernail. Tu peux entrer dans la journée non comme une victime du rythme, mais comme un artisan de ton calme, comme un sculpteur de ton regard intérieur. » Épictète, lui, nous souffle à l'oreille. Ce qui importe, ce n'est pas le tumulte extérieur, mais la paix que vous cultivez dès l'aube. Car c'est dès les premières minutes, dès les premiers mots, dès les premiers silences, que ton monde se modèle. Tu n'attends plus que les autres te respectent. Tu t'accordes ce respect en te levant avec intention, clarté, simplicité. Alors, ne regarde pas les 10 habitudes comme une liste de tâches. Regarde-les comme 10 portes vers toi-même. Tu n'as pas besoin de les ouvrir toutes. Tu as besoin d'en franchir une seule, et de laisser ton être y entrer pleinement. Peut-être ce sera la préméditation des mots, ou le journal matinal, ou l'intention murmurée dans le silence. Peu importe. Ce qui compte, c'est la constance, le retour, le souffle. Aujourd'hui, tu n'es plus le même. Tu n'es plus cette âme dispersée par les urgences du monde. Tu es celui, celle qui choisit son matin, qui prépare son esprit, qui reconnaît son pouvoir tranquille, et qui avance
sans bruit, mais avec force. Et si demain, juste demain, tu testais 2 de ces gestes, pas pour être parfait, mais pour être présent, et vois ce qui change, vois ce qui se stabilise, vois ce qui renaît en toi, parce qu'une journée n'a pas besoin d'être facile pour être belle, elle a juste besoin d'être habitée, pleinement, stoïquement, par toi.